Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Herman76 pour ma nouvelle vidéo. Oui, j'essaye de mettre la caméra à droite, excusez-moi. Là ça doit être bon. Pour ma nouvelle vidéo qui est un panier livresque du mois de mai, parce qu'on est le 30, je viens de voir ce matin, ou enfin dans la journée qu'on était le 31 mai, et je me suis dit je n'ai pas acheté de livre. Je comptais en acheter soit hier, soit aujourd'hui, peut-être si je sortais, mais comme je suis pas sorti. Donc je vais essayer de faire assez vite parce que je pense qu'il reste, il n'y a pas la batterie à fond sur mon caméscope. Oh, j'arrive pas. J'ai un truc sur ma lunette et j'arrive pas à le retirer. Oui, c'est ça qu'on pense pas à nettoyer ses lunettes avant de tourner. Et donc j'ai pas beaucoup de livres, mais par contre il y en a que je vais plus me rappeler trop de quoi ça parle. Parce que j'ai lu le résumé il y a longtemps. Donc j'ai commencé par ce qui est hors livre, c'est-à-dire les mangas et les BD. J'ai acheté le tome 9 de la balade de Yaya qui s'appelle le tome 9 La Sonate de Jean-Marie Aumont, Charlotte Girard et Patrick Martin et Zhao Golo qui est un auteur chinois, je crois qu'il fait, c'est celui qui fait les dessins. Donc le tome 9, c'est toujours la suite de Yaya qui a perdu ses parents en 1937, je crois, quand le Japon a décidé d'envahir la ville de Shanghai qui se trouve sur la côte de la Chine, sur la côte est de la Chine, enfin voilà, au sud, en dessous de Pékin, voilà, Pékin c'est vers le nord, c'est en dessous. Et donc ça se rapproche un peu, l'histoire elle est un peu basée sur aussi le film qui a été fait par Steven Spielberg, par l'Empire du Soleil. Donc ça c'est une BD aux les éditions Fée, F-E-I, oui voilà. C'est une petite édition, le format est spécial parce qu'il est comme ça, rectangulaire. À l'intérieur, c'est des images toutes en couleur. Souvent pour les BD chinois, c'est en couleur. Dont les scénarios ont été faits par, je pense, c'est les auteurs français que je vous ai cités. Comme ceci. Donc ça parle d'une fille qui a perdu ses parents, elle a 8-9 ans, je sais plus. Elle a perdu ses parents parce qu'ils devaient partir pour Hong Kong et lors du déménagement, ils étaient partis en voiture pour aller prendre le bateau de leur maison au bateau, qui se trouve sur le port. Et donc pendant ce temps-là, la fille s'est perdue. Elle n'a jamais pu embarquer sur le bateau avec ses parents pour Hong Kong. Elle s'est retrouvée avec des méchants, elle rencontre des gens. Voilà. Il lui arrive tout plein d'aventures. Et là, je ne sais pas encore. Je crois que le tome 8, je ne sais pas si je l'ai lu. Mais je l'ai dans ma bibliothèque, donc voilà. Donc ça, c'est une très bonne BD. C'est une BD historique, mais un peu romancée parce que Yaya n'a pas, je pense qu'elle n'a pas existé. Voilà. Mais c'est quand même historique et comme j'ai bien aimé l'Empire du Soleil comme film. Et l'Empire du Soleil, par contre, c'est différent. C'est avec un garçon, là, c'est avec une héroïne française. Je crois qu'elle elle est occidentale. Donc je sais pas si elle est française ou pas. Et donc le suivant, c'est un manga. Oui, il faut savoir que j'achète très peu de mangas en ce moment parce que depuis 1 ou 2 ans, je crois que j'ai plus trop envie. Je suis plus trop autant à fond. Et ça, c'est un tome en plus, quand je l'ai vu, j'étais content. C'est Les Petites Fraises, tome 7 de Ichigo Mashimaro chez Kurokawa. Comme ceci et comme ceci. Et donc ça raconte les vies de collégiennes qui ont 10, 11 ans, je crois. J'ai lu les 6 premiers tomes. J'ai vu qu'ils avaient ressorti le tome 7 après des années où c'était pas sorti, je pense. Je pense que la série, je sais pas si au Japon elle était en pause aussi, l'auteur continuait, je sais pas. Mais en France, on avait attendu très longtemps avant d'avoir ce tome. Pourquoi j'ai acheté ce tome? Parce que c'est bourré d'humour, les dessins sont mignons, elles sont mignonnes, les petites filles comme ça, il y a de l'humour, voilà, c'est marrant, c'est sympa à lire, c'est pas prise de tête. Et aussi parce que Kurokawa a eu la bonne idée de ressortir le tome 1, 2 et 3 en un volume, et le tome 3 et le tome 4, 5, 6 en un volume. Donc ça fait qu'il y avait 2 volumes doubles qui sont sortis, mais comme je les avais déjà, je me suis dit, je vais me prendre que le tome 7. Et comme ça fait très longtemps, je me suis dit, oh ça fait longtemps, voilà, c'est pas un truc qui sort tous les mois, j'ai pas trop de retard à rattraper. D'ailleurs, j'ai rattrapé la parution française, vu que la parution japonaise, je ne sais pas où ils en sont. Et
Comme j'ai encore 10 000 mangas, au moins 500, entre 500 et 1000 mangas, je sais pas, enfin, j'en ai super plein à lire. C'est bon, on va arrêter là. Donc je suis pas pressé. Donc après on passe au roman. Alors il y a de toutes les tailles. Je commence par les livres de poche. Au format poche, alors c'est le bal des frelons. Oui, c'est le bal des frelons de Pascal de Dessin au Rivage Noir, chez Rivage Noir. Donc c'est policier. Ça se passe dans un petit village qui est dans la montagne. Et derrière, ils disent, dans l'Ariège, ils disent que c'est dans l'Ariège, il va y avoir ils disent que c'est délirant, c'est un petit village montagnard de l'Ariège, c'est drôlement inspiré, ils disent ça derrière, c'est Libération qui dit ça. Et comme c'est un journal, c'est connu je pense, ils disent que c'est au fond d'une vallée, il y a les vestiges d'une usine de tungstène, qui est encore bien visible, et puis il y a le village et ses habitants, eux aussi carrément toxiques. Le résumé n'en dit pas beaucoup, on ne sait pas si c'est un meurtre, s'il y a ou quoi, ou si c'est une enquête sur ce qui se passe dans les événements dans cette usine, enfin, le résumé n'en dit pas plus, il est intriguant, l'histoire me plaisait. Je me suis dit, pourquoi pas lire du français, des fois de temps en temps ça fait pas de mal, je trouve que ça fait une bouffée d'air frais par rapport à tous les trucs étrangers qu'on lit. Le thème a l'air bien ancré dans la réalité. Je me dis, c'est Rivage Noir, donc ça doit être du policier. J'adore le policier, donc il m'en fallait pas plus. Et comme cet auteur, je le découvre, je ne m'attends pas à grand-chose. Je ne connais pas l'auteur, donc je verrai, ça sera une découverte. Par contre, le prochain que je vais vous montrer, c'est encore format push. L'auteur, je le connais puisque j'ai lu Crocodile. Croco comme un crocodile, et Deal, D-E-A-L, comme un deal. C'est Karl Hyacène, De l'orage dans l'air, aux éditions 10-18, dans la collection... il n'y a pas de collection spéciale, c'est pas écrit. Mais ça doit être du policier, vu que c'est dans les tranches noires. Enfin, les tranches, dans le dos noir. Et donc ici, il va se passer plein de choses pendant qu'un ouragan va débarquer. Je pense que c'est un ouragan. Oui, un ouragan, parce qu'ils disent une tempête. Un ouragan, oui, derrière, ils disent un ouragan aussi. Donc pendant un ouragan qui débarque en Floride, il y aura plein de personnages, des trucs policiers, enfin, ça a l'air, c'est assez spécial quand on lit du Karl Hyacène, mais c'est spécial parce que c'est de l'humour assez spécial. Le livre que j'ai lu avant, j'avais aimé et détesté en même temps, enfin, c'était mitigé. Et au fur et à mesure, je me rends compte que le livre que j'avais lu avant de lui, j'ai aimé. De plus en plus au fil du temps. Et donc celui-ci, j'ai hâte de redécouvrir le style de l'auteur dans une autre histoire. Mais il faut savoir qu'avec Karl Hyacène, souvent ça se passe en Floride et en état du sud des États-Unis. Voilà, on va. Et donc l'histoire, voilà, il va y avoir des personnages. Qu'est-ce qu'ils me disent dessus? Voilà. Il y a un meurtrier patibulaire ou ermite de légende, tous les frappadingues sont de la fête. Sans oublier Bonnie qui cherche désespérément son jeune époux en volant en pleine lune de miel. Bien sûr, il y a du grabuge dans l'air, machin. Ouais, voilà, il se passe... C'est l'occasion pendant cet ouragan de tous les mauvais coups pour les personnages. Ça va être du farfelu. Je sens que je vais passer un excellent moment. Le suivant est un livre que je ne présente plus. Enfin, si vous suivez ma chaîne, je vous le présente. Justement, là, je vous le présente, mais que j'en ai tellement parlé. C'est Luke et Jen de Robert Williams aux éditions 10-18. Et j'ai oublié, celui-ci était d'édition 10-18. Que je reprenne un peu mon souffle, sinon j'arrive plus à parler. Robert Williams, et il a écrit Luke et Jen, c'est le premier roman d'un auteur britannique-anglais, je crois, qui est libraire, je crois. Et donc ici, la couverture, je trouve déjà le paysage pas très beau. Parce que ça donne pas l'idée de la ville où se passe l'action. Je suppose que celui-ci c'est Luke et celui-ci Jen. Remarque en plus ils sont mis Luke Jen, donc je pense qu'ils les ont mis. Ils ont fait exprès de les mettre comme ça. Suivant si vous avez lu l'histoire, donc je vais vous raconter, c'est Luke Mansfield avec son père qui
qui viennent d'arriver dans la ville de Duerdal. Oui, je sais pas si ça se dit comme ça ou quoi, mais c'est une ville, j'ai cherché sur je crois sur une carte de l'Angleterre, ça n'y était pas. C'est une ville, je crois, qui est inventée. Ce qui se trouve c'est un peu une bourgade paumée dans la campagne anglaise au nord, dans le nord, nord-est ou le nord-ouest, je sais plus exactement, de l'Angleterre. Et donc il arrive parce que son père a décidé d'emménager dans cette ville. Oui, c'est ça. Je me rappelle plus trop exactement, pourtant, voilà, je l'ai lu. Oui. Et donc, la raison pourquoi ils emménagent dans cette ville, je ne me rappelle plus, je ne sais pas si ça a été expliqué au départ, mais il faut savoir que Luke Mansfield et son père, Monsieur Mansfield, sont tous les deux tout seuls, vu que leur femme, la femme du père de Luke Mansfield, est morte dans un accident de voiture, il y a quelques mois, je pense, ouais, ou quelques années, je ne sais plus. Et donc, je pense que c'est quelques mois. Et donc, ils ont décidé d'aller vivre là. Et le premier jour ou le deuxième jour qu'ils emménagent, ils tombent sur John. Et après, Luke, qui est un collégien de 13 ans qui va aller dans le collège de Duerdal, ben, va rencontrer Luke à côté de chez lui, parce que Luke habite aussi sur la colline d'un quartier de Duerdal. Et le fait qu'ils habitent sur la colline, ils sont traités de ploucs, de paysans et tout ça par les collégiens qui habitent en centre-ville ou plus proche de la ville. Parce que là, il faut savoir que pour qu'ils aillent à l'école, ils sont obligés de prendre le car. Pour revenir, ils sont obligés de prendre le car. Donc, dès que tu prends le car pour retourner chez toi, t'es un paysan. Et donc, John a plein de problèmes problèmes familiaux, il est étrange, il se fait maltraiter à l'école, il se fait taper dessus, il se fait charrier, on l'appelle partout des noms méchants. Oui, parce que dans les collèges, il faut savoir que même ici, il y a des gens qui sont aussi des harceleurs, comme dans tout collège normaux. Et donc, après, John devient ami avec Luke. Et ça tourne en plus qu'une amitié, qu'une simple amitié. En tout cas, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a de l'amitié, il y a du familial, il y a il y a de l'Angleterre, voilà, on voit l'Angleterre. Et donc, ça me fait penser que c'est différent du style français, donc c'est style anglais, on voit l'Angleterre, il y a du service social, il y a la vie de grands-parents qui ont des problèmes médicaux, des problèmes de garde et tout. On voit l'école aussi, comment ça se passe, on voit l'intégration des gens et on se dit que malgré tout les problèmes qui leur arrivent, il y a de l'espoir et j'adore. Pourquoi je l'ai acheté dans ce format-là? Parce que j'ai vu qu'il était sorti sur internet, je crois que c'est sur le site de 1018 via Facebook, que j'ai vu qu'il était sorti. Donc je me suis dit, il me le faut dans ce format-là. Je l'ai déjà dans le format paperback anglais, je crois. Oui, ça va être format paperback anglais. Donc je l'ai acheté comme ça. Parce que je m'étais dit, autant l'acheter en anglais. Et la première version que j'avais, c'est la version qui est sortie chez Nil en version française. Et la version française Nil en grand format, je trouve les couvertures beaucoup mieux. Petite parenthèse, il faut savoir que déjà quand j'ai commencé Luke et John, qui est mon roman préféré de tous les temps, je l'ai commencé dans la version de Nil avec la couverture jaune, avec les dessins, et les deux enfants représentés dessus, Luke et John. Et il faut savoir que Luke et John représentés sur la version de Nil sont différents de ceux-ci. Donc je me suis identifié à la version de Nil. Donc si je lis cette version, j'aurai dans la tête toujours les images de la couverture en grand format. Donc c'est ça que je trouve dommage aussi, c'est de ne pas avoir gardé la même couverture. Parce qu'après on s'identifie, on a du mal, ils ne se ressemblent pas du tout les personnages. Bon, je vais arrêter d'en parler, je vais passer au suivant qui est dans un format assez spécial. Je vais retirer le bandeau qui met autour parce que ça je le remettrai après. Ça, les bandeaux comme ça, c'est chiant pour présenter une vidéo. Donc c'est Le Sceau du Diable chez 1018 dans la collection Grand Détective de Peter Tremen. Pourquoi un 10-18 normal? Justement, j'ai Luke et John. Voilà pourquoi c'est différent. Parce que celui-ci, il faut savoir que c'est une série policière historique irlandaise. Et donc, c'était la 25... Je crois que c'est... Je crois que c'est... Je vais dire ça tout de suite. Si je trouve...
Oui, c'est bien ça, c'est la 25e histoire. Donc, pour la 25e histoire, ils l'ont sorti dans un format un peu plus grand. Par contre, j'ai vu que sur le site, si ça dérange certains de l'acheter comme ceci, je pense que dans l'année prochaine ou à la fin de l'année, je ne sais plus quand, ils vont ressortir dans le format d'un 10-18 grand détective normal. Et donc là, ici, nous suivons Fidelma de Kildare, qui est en Irlande en l'an de grâce 671. Fidelma de Kildare est la sœur du haut roi d'Irlande, c'est-à-dire le haut roi qui gouverne sur les 5 régions d'Irlande à l'époque. Donc elle est Fidelma de Kildare parce que voilà. Fidelma, donc c'est une femme entre 20 et 30 ans, je pense. Parce qu'exactement, je sais pas. Qui est avocate des cours qui est Brehon. Brehon. C'est-à-dire avocate des cours d'Irlande. C'est un grade juste en dessous de juge. Et donc, oui, là, bon, les femmes peuvent être juges à cette époque-là. Oui. Juge, avocate. Et donc, a fait des enquêtes en même temps, tout en étant religieuse. Avec son ami Edulphe de Sixmenham, qui est un moine saxon, c'est-à-dire un moine d'une religion différente, puisque Fidelma est chrétien catholique irlandaise, et Edulphe, je sais pas comment, Edulphe de Sixmenham est un saxon, donc il a une religion, je crois, protestant, je sais plus, enfin voilà, différente de catholique, et anglais. Il vient de l'Angleterre et donc il devient ami avec, ils font des enquêtes, voilà, ils résolvent des meurtres. Et donc, pour vous en parler, j'ai pas lu le résumé, mais dès que je vois un Peter Tremaine avec Fidelma, j'achète. C'est ma série policière préférée, c'est la série policière que je conseille si vous aimez les policiers classiques, historiques, je veux dire policiers classiques, historiques, différents de thriller, parce que ce n'est pas du tout, ce n'est pas genre thriller. Et donc historique qui se passe en Irlande en 671, j'ai du mal. Et voilà, j'adore, je conseille c'est ma série policière préférée. Et pourtant, j'en ai lu pas mal, des policiers. Et donc, je vais remettre le petit bandeau qui va dessus. Oui, je bafouille un peu, mais j'ai du mal parce que là, je me dis, faut me dépêcher pour faire, avant que ça coupe, pour faire la vidéo avant que ça coupe, parce que je serai dans le caca. Faudrait que je recharge le caméscope et tout, et déjà que je fais ça parce qu'on est au mois et puis il faut faire la fin du mois. Alors, le dernier, c'est le seul grand format que j'ai acheté. Je l'ai acheté dès que je l'ai vu parce que je crois que je l'ai vu sur en premier. Ça doit être sur la vidéo des bêtises de Manu qui présentait ce livre qu'elle avait acheté ou qu'elle avait lu, je crois. Et comme j'ai aimé le premier tome de la série, j'ai acheté le tome 0, donc voilà, on va dire. Celui-là, je peux le lire quand je veux, vu que c'est le tome qui se passe avant le tome 1. J'ai pas besoin d'avoir lu les tomes 2 et 3. C'est Levana, c'est Chronique lunaire, Levana Marissa Meyer. Et donc, je pense que celui-ci va s'intéresser sur la reine Levana, qui dans le tome 1 habite sur la Lune. Et donc, je pense que là, c'est une réécriture de je ne sais point quel conte. Et on va savoir pourquoi elle est devenue méchante comme ça, pourquoi elle a servi les peuples sur la Lune, pourquoi tout... On va savoir toute son histoire au début, donc je pense que c'est intéressant pour mieux comprendre la série. Et le premier tome, c'est Cinder, qui est une réécriture de Cendrillon. Le deuxième tome, c'est Scarlett, une réécriture du Chaperon Rouge. Et le troisième, c'est Cress, qui est une réécriture de Réponse. Et les Vanna, ils disent que c'est une préquelle, et que le tome 4 qui suit Cress sera apparaître en 2016 derrière. Donc cette série, je ne sais pas si on est prêt de voir la fin, si ça se termine aux États-Unis ou pas. C'est une série qui est science-fiction, je sais pas. Ça doit être dystopie, parce que là on est en l'an, je ne sais point.
On est après je crois que c'est après la Troisième Guerre mondiale, et puis il y a des cyborgs qui vivent parmi les hommes. Et donc voilà, il y a le monde est réparti en plusieurs gouvernements. Je crois que c'est 3 ou 4 gouvernements, alliances de pays qui forment un gouvernement. Il doit y en avoir 3-4 gouvernements. Dans le premier, on suivait le gouvernement qui était à New Beijing, c'est-à-dire à New Pékin, en Chine, avec les personnages. Donc là, je ne sais pas du tout. Mais je pense que si vous avez lu la série, vous savez de quoi je parle. Je pense que ce thème-là est super connu. Je pense que sur la Blogo, il y en a plein, sur YouTube aussi, il y en a plein qui l'ont lu. Super connu. J'ai oublié de préciser que c'est PKJ